Ok, c'est parti, c'est parti. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, notre point d'équipe est un petit peu spécial parce qu'on a la présence d'Eliott. Et Eliott voudrait nous parler de quelque chose d'absolument essentiel. Notre business, au cœur de ce business, ça va être la relation d'humain à humain. Mais dans le moyen de partager l'information, on utilise beaucoup de présentations. Qu'elles soient physiques, à la Tupperware ensemble dans un salon, ou qu'elles soient en ligne. Il y a un rôle important qu'on a, à mon sens, tous besoin de développer et qui est d'être un bon hôte en français. Ça sonne peut-être un peu moins bien. Mais moi, j'ai perdu mon français, alors excusez-moi pour ça si je choisis pas les bons mots. Donc, le rôle de l'hôte, c'est la personne qui va être comme le showman à l'américaine. C'est la personne qui est là pour faire en sorte que tout le monde se sente bien et qu'on sache ce qu'on va faire, ensuite qu'on le fait et qui ouvre et qui ferme. Et on a vu très souvent dans les présentations aujourd'hui qu'on rentre peut-être un peu trop rapidement dans le sujet. Allez, boum, c'est parti, présentation courte. Donc c'est une présentation qu'aujourd'hui va nous faire Elliot qui a déjà été faite et qui à chaque fois est donc améliorée. En plus, si vous l'avez déjà fait, on apprend davantage. On a tous besoin d'être de meilleurs hôtes. Des hôtes pour nos invités, des hôtes pour notre équipe, lorsqu'on fait un meeting d'équipe, lorsqu'on fait un point avec nos clients. Et je suis très, très enthousiaste de moi aussi recevoir à nouveau la formation d'Eliott pour que je puisse m'améliorer. Alors, Eliott, on ne le présente plus, j'espère, mais il y a toujours des nouveaux dans la salle. Si vous ne le connaissez pas, Eliott Hiller, c'est le directeur du réseau pour le groupe Corsair, qui chapeaute donc toute la croissance d'Amplivo et la manière dont on fait les transmissions, la manière dont on fait la duplication. C'est une personne incroyable, très spirituelle. Très grand aussi, quand on le rencontre, c'est impressionnant. J'apprécie énormément. Merci Elliot, tu m'as beaucoup aidé moi dans ma croissance personnelle pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. J'adore travailler avec toi et je suis vraiment heureux que tu parles français parce que tu parles plusieurs langues, mais tu parles bien français, donc on a de la chance. Je serai là aussi pour t'aider si tu as besoin de quelques tournures de phrases ou de quelques mots. Donc voilà, Elliot, il a une expérience incroyable. C'est pas la première fois qu'il fait du marketing de réseau. Ça fait plusieurs décennies. Et pour moi, c'est important d'entendre les messages qui proviennent de ceux qui sont des experts, ou au moins qui ont l'expérience vécue dans plusieurs entreprises, plusieurs fois. Parce que le marketing de réseau, on le faisait avant qu'Internet existe. Donc il n'y a pas besoin de réinventer la roue. C'est plus près, c'est plus pertinent, en tout cas à mon sens, d'entendre ce qui marche, ce qui a marché pour les autres entreprises, ce qui va marcher pour nous, et ensuite le faire de notre manière authentique avec notre voix. Alors sur ce, Elliot, est-ce que tu es prêt pour ta transmission de ce soir? On est presque 40. Non, je suis pas prêt. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant si je dis Alors on non? change. Sabine, c'est parti, tu fais la présentation. Allez, Oui, je suis bienvenue. prêt. Merci Thomas. C'est toujours un plaisir à travailler avec toi. Je dois dire ça immédiatement. J'adore que on peut parler avec toi sur tous les avec les blagues, mais aussi tu nages très profond dans la mer d'information et de sagesse. Et c'est pas seulement que tu peux nager dedans, mais tu peux montrer aux autres pourquoi c'est fantastique à plonger et comment on peut plonger et comment aussi on peut retourner aux surfaces pour regarder le soleil qui brille en haut. Oui. Alors, merci beaucoup que tu es là ce soir. Si mon ami de beaucoup d'années, Jean-Luc, sera ici, je le ferai aussi, oui, je, je, je dirais oui, ok. Et Lumina aussi, ok, Lumina, ok. Mais c'est toi, je suis très heureux. Non, tout le monde, maintenant, je commence. Après, j'ai dit les mots au sujet de
Thomas. C'est pas interdit de faire des blagues ici chez un Pivot. Je connais Jean-Luc depuis beaucoup d'années. Nous étions ensemble dans une entreprise de télécommunications et vous êtes dans les bonnes mains ici. Quand je pense à France, je pense à Jean-Luc, à Lumina et à Thomas. Et je vois aussi la génération après. euh, les trois là. Et vous savez où vous êtes. Je parle avec vous de temps en temps quand vous avez une présentation, une formation. Je vous téléphone et si je n'ai pas fait ça jusqu'au moment avec vous et vous pensez que vous êtes un bon leader, je m'excuse et je continuerai à téléphoner et demander à Thomas Illumina et Jean-Luc où sont les nouveaux leaders. Parce que ça, c'est marketing de réseau. Vous n'avez pas la sécurité avec ça que vous gagnez les commissions, les provisions. Vous n'avez pas la sécurité jusqu'à vos leaders développent leurs leaders. Ça ne suffit pas à devenir 3 étoiles ou 4 étoiles et vous avez un leader ou deux leaders, des partenaires qui travaillent. C'est, vous avez seulement la sécurité long terme pour votre qualité de la vie et pour gagner l'argent quand vos leaders développent leurs leaders. Alors, c'est important que pendant vous êtes dans le procès de devenir un leader vous-même, vous suivez le chemin consciemment pour savoir ça que, qui arrive avec vous, ça que vos leaders font avec vous, que vous pouvez apprendre et vous pouvez le faire avec vos leaders. Ça, c'est la duplication. Et vos leaders peuvent le faire avec leurs leaders potentiels. Oui, ça, c'est la duplication. Et pour cette raison, nous avons un système qui fonctionne et un système de la réussite, du succès. Et ce soir, merci beaucoup à tout le monde que vous êtes ici. Ce soir, je peux parler au sujet de le hôte. Le hôte, écoute, vous êtes français. J'ai visité beaucoup de Français pendant ma vie, chez eux. Oui. Et quand j'arrive, les Français sont très gentils. Ils ouvrent la porte et ils disent, ah, Elliot, bienvenue. Entrez, assieds-toi, sois confortable et tout ça. Et quand vous êtes le hôte, vous faites exactement le même, n'est-ce pas? Vous voulez donner à votre invité le sentiment qu'ils sont bienvenus et vous faites ça avec un sourire et avec chaleureusement, chaleureux. Vous le faites chaleureux, avec le cœur. Oui. Et euh, quand on dit comme hôte pour une formation, mais surtout pour une présentation, pour les nouveaux invités, il faut leur donner qu'ils sont bienvenus. Et c'est la première chose qu'on dit. Souris, ça c'est bon pour vous, mais ce n'est pas le sujet ce soir. C'est bon pour vous, pour les choses dans la tête, dans le cerveau. Comme vous souriez, vous êtes plus heureux automatiquement. Mais c'est important pour l'invité d'avoir le sentiment qu'ils sont bienvenus. Bienvenue à cette présentation ce soir. Je m'appelle Marie-Claude, je m'appelle Stéphane, oui, et j'ai le plaisir et l'honneur d'être votre hôte ce soir pour cette présentation très importante. Et maintenant, chers partenaires dans ce call, c'est bon à dire immédiatement
quelque chose au sujet de ces simples affaires, on peut gagner l'argent et nous avons produit, tout le monde a besoin de notre produit et personne ne l'a. Pourquoi c'est important? Parce que toutes les analyses, j'ai appris ce mot à Paris il y a 2 ans pendant une présentation d'un livre. Et some of you, il y a des partenaires ici dans le cours qui étaient là quand j'ai appris le mot. Analyse, toutes les analyses des derniers 4 ans de marketing de réseau montrent que un invité a 3 questions dans la tête, conscient ou sous-conscient. Et la question la plus importante, c'est est-ce que c'est simple, est-ce que je peux le faire? Le deuxième et troisième question sont est-ce que je peux gagner l'argent? C'est quoi le produit? Mais la question la plus importante chez les partenaires, c'est est-ce que c'est simple? Est-ce que je peux le faire? Parce que personne veut se trouver dans une situation dans laquelle il peut avoir l'expérience de s'embarrasser. Si c'est trop difficile, si c'est trop compliqué, les invités ne veulent pas le faire, même si on peut gagner une montagne d'argent. Et même si le produit c'est fantastique, incroyable, oui, oh, c'est trop compliqué, trop d'apprendre, trop à faire, trop de temps, trop de quelque chose, ça n'importe quoi, oui, c'est simple. Alors, je le trouve très important que le hôte dit au début, merci beaucoup que vous avez trouvé le temps pour être ici ce soir pour cette présentation. Nous avons une opportunité fantastique, c'est simple à faire, on peut gagner beaucoup d'argent et notre produit, c'est fantastique. Tout le monde a besoin de notre produit et personne ne l'a. Et j'aime continuer comme ça. Euh, c'est bien possible que vous avez entendu les mots comme ça dans les autres présentations, mais nous avons beaucoup de confiance que nous pouvons vous montrer pourquoi ces mots sont vrais pour nous. Je m'excuse pour mon français, en anglais ça roule mieux, mais vous comprenez qu'est-ce qu'il faut dire à ce moment, oui? Et après ça, vos invités sont déjà plus à l'aise, plus détendus et le cerveau d'un homme ou une femme, c'est comme une non, parapluie, parachute. Parachute, Thomas, un parachute. Parachute, c'est ça. Un parachute, ça fonctionne seulement si c'est ouvert. Et avec cette introduction à la présentation, les têtes, les pensées, les cerveaux de vos invités sont ouverts. Oui, vous avez souri, vous avez dit bienvenue, vous avez dit merci que vous prenez le temps d'être ici. Vous avez déjà répondu aux 3 questions plus importantes pour un invité. C'est simple à faire. Vous pouvez gagner l'argent. Le produit, c'est fantastique. Oui, ils sont à l'aise. Et maintenant, il faut faire l'introduction de vous-même, le témoignage. Votre témoignage, c'est important pour des raisons. C'est pas important pour vous-même. C'est important pour les invités. C'est pas là pour votre estimation de vous-même, pour votre gratification de votre ego. C'est pour l'identification, par exemple, des invités. Pour cette raison, c'est important à raconter qu'est-ce que vous avez fait dans la vie. Vous êtes docteur ou chauffeur ou secrétaire ou coiffeur ou quelque chose comme ça. Oui, parce que c'est bien possible qu'il y a un invité dans la présentation
qui fait cette profession ou connaît quelqu'un dans cette profession, c'est l'identification avec euh, la profession. Oui. Aussi, vous racontez comment vous êtes arrivé chez Implivo ou votre expérience dans le marketing de réseau pour montrer que c'est bien d'entendre ça que vous dites. Oui, vous voulez vous installer comme expert, mais encore pas comme ego. Avec beaucoup de respect, on peut regarder ça de temps en temps. J'ai beaucoup d'expérience ici et j'ai déjà... Non, oui, c'est pour eux, pour comprendre. Et aussi, c'est parce que les premiers 2 ou 3 minutes sont nécessaires que quelqu'un s'habitue à ça qui arrive dans la vie. Vous avez déjà aidé qu'ils sont euh, LS et détendus avec les choses que nous avons déjà dit, mais nous savons qu'on a besoin de 2 ou 2 minutes et demie, la moitié d'une minute, entre 2 minutes et 3 minutes, 2 minutes et demie, 2 minutes et 30 secondes, jusqu'à quelqu'un est vraiment là avec énergie et tout ça. Et maintenant arrive l'introduction de le speaker. Et vous donnez une bonne introduction sans, disons les choses, de son témoignage. Oui? Thomas a donné un bon exemple parce qu'il est un bon leader. Vous êtes dans les bonnes mains avec Thomas. Il a fait une introduction pour moi. S'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas, ma première question, pourquoi? Est-ce que vous ne visitez pas l'académie? Est-ce que vous ne regardez pas les vidéos? Oui. Mais s'il y a quelqu'un ici qui ne me connaît pas, Thomas a donné une bonne introduction et en retour, j'ai dit immédiatement quelque chose au sujet de Thomas. Oui, j'ai essayé à dire la vérité, c'est pas toujours facile avec Thomas. Non, j'ai dit la vérité au sujet de Thomas et encore pour les invités, c'est important d'avoir l'expérience entre hôte et le speaker, que nous sommes une famille, que nous aimons, nous nous aimons. C'est une communauté ici. Vous ne pouvez pas parler de communauté. Vous pouvez prendre le mot de communauté dans votre bouche si vous ne le sentez pas dans votre cœur. L'énergie de la cœur, c'est important. C'est pas seulement ça que vous dites, c'est aussi ça, votre émanation. Ça, c'est important. Même si c'est un Zoom, même si c'est un Zoom, c'est naturellement plus fort quand nous sommes là ensemble physiquement. Oui, mais même comme un Zoom. Oui. Alors, nous nous aimons et vous trouvez les mots d'édification pour le speaker. Le speaker arrive et il arrive aussi maintenant pour moi. Je peux prendre une petite vacance parce que le speaker parle de présentation courte. Si c'est une présentation avec 2 speakers, vous avez, après la présentation courte, quand le speaker retourne le mot à vous, euh, déjà, vous avez déjà dans votre tête que quelqu'un d'autre arrive pour comment bien démarrer. Oui, déjà dans la tête. Il faut que vous vous préparez parce que vous avez une responsabilité. Vous pouvez changer la vie d'un invité ce soir. Si vous trouvez les bons mots, la bonne ambiance, c'est une responsabilité. On se prépare pour une responsabilité, n'est-ce pas? OK. So, après la présentation courte, vous retournez, vous hôte, et vous dites merci beaucoup, Stéphane, Marie-Claude. Euh, euh, et merci beaucoup, si vous voulez l'introduction d'un peu d'humeur,
merci beaucoup que vous avez prouvé ça que je disais au début. C'est vraiment simple à faire et on peut gagner de l'argent avec un produit fantastique. Et maintenant, il faut trier. Mes chers partenaires privés, mes chers amis ce soir, l'histoire de la roue de succès, c'est à trier. À chaque étape, de 4 étapes dans les roues de succès, trier, trier, trier. La liste de noms, on ne trie pas. Il faut écrire tous les noms sans décider pour quelqu'un d'autre. Mais l'invitation, quand vous invitez quelqu'un, c'est à trier. C'est pas à trouver un nouveau partenaire. Ça, c'est trop tôt pour vous à penser à un nouveau partenaire. Il faut que vous vous protégez. Il faut une protection pour vos attentes. Oui. Il faut, il faut avoir rien d'attente. Il faut seulement faire le travail. Le travail, c'est à trier. Qui est ouvert pour plus d'informations, qui n'est pas ouvert pour plus d'informations. Et vous avez fait sûrement l'acteur de changement avec Thomas Illumina et ils ont parlé de ça. C'est ça votre but là, trier, trier. Et pendant une présentation, vous triez encore. Le travail d'un autre, c'est à trier après la présentation courte. Les mots sont, nous connaissons 3 réactions à ça que vous venez d'entendre. Numéro 1, dit fantastique. J'ai espéré que je pouvais trouver quelque chose comme ça. Nous vous disons, restez dans le call maintenant, s'il vous plaît, et nous vous donnerons l'information que vous pouvez démarrer avec nous. Bienvenue dans la communauté d'Amplivo. Numéro 2 dit, très intéressant, j'ai des questions. Nous vous invitons aussi de rester dans le call parce que nous sommes sûrs que nous pouvons vous donner toutes les réponses à vos questions, que vous pouvez décider si vous devenez un numéro 1 qui veut nous joindre ou un numéro 3. Numéro 3 dit, et nous avons beaucoup de respect pour vos raisons, non merci, c'est pas pour vous, c'est d'accord. Merci beaucoup que vous étiez ici ce soir. Ça qui arrive maintenant, c'est pas pour vous, mais restez en contact avec la personne qui vous a invité si vous voulez acheter un paquet de nous, un package, un paquet de nous, ou peut-être vous connaissez quelqu'un pour une recommandation euh, qui veut peut-être devenir un pivot partner. Mais ça qui arrive maintenant, c'est pour numéro 1 qui veut nous joindre et pour numéro 2 qui a des questions. OK. Maintenant, j'ai le plaisir euh, à donner le mot à le prochain speaker et vous parler. OK, c'est quoi que je viens de faire? J'ai trié, 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 trié. Et j'ai fait la répétition, la répétition, la répétition. Et ça ne m'intéresse pas si c'est ennuyant pour vous qui ont déjà entendu ça 3 fois ou 30 fois. Je ne suis pas ici pour là comme hôte. Je suis là pour les nouveaux pour les invités. Je suis là pour eux, oui. Et pour cette raison, l'invitation, encore une fois, au numéro 1. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit le numéro 1 qui veut nous joindre dans notre mission. Vous pouvez le dire dans les bons français, OK. Et beaucoup de fois, numéro 2, qui a des questions, réponses aux questions, etc., etc., etc. Oui. Et ne dis pas, c'est d'accord, numéro 1, oui, comme jour. Et numéro 2, qui a des questions. C'est d'accord d'avoir des questions. Moi, j'avais beaucoup de questions, mais j'ai trouvé toutes les réponses. Non, ça, c'est pas bon. Ne dis pas ça. Ne donnez pas les invités la suggestion qu'ils ils sont un peu fous s'ils n'ont pas beaucoup de questions. Oui, c'est positif. Numéro 2 dit
très intéressant. J'ai encore des questions, c'est deux, trois questions, n'est-ce pas? Oui. Euh, Nous vous invitons de rester parce que nous sommes sûrs que nous pouvons vous donner des réponses pour vous, pour décider si vous voulez devenir un numéro un qui veut nous joindre ou un numéro 3. Oui. Pas de grande pause, grand espace entre numéro un, 2, 3. Il faut que ça, ça roule, ça roule. Oui, Que ça pulse. Pulse. Il faut que ça pulse. pulse. Il faut que ça pulse. J'espère que tu m'as donné le mot correct là, Thomas. J'espère. Je demanderai après. Je regarderai la vidéo et on verra. Merci beaucoup. OK. Le pulse. OK, c'est ça. Et après, comme on vient d'aimer, vous êtes là aussi, le hôte. Merci beaucoup. Vous étiez là. Encore une fois, bienvenue à tous les numéros un. Et je pense qu'il y a maintenant pas un numéro 2 là, parce que vous avez reçu l'information importante pour vous. Mais s'il y a un numéro 2, merci beaucoup que vous étiez là. Numéro un, démarrez immédiatement, enregistrez. La prochaine présentation sera là, vous pouvez déjà inviter. Il faut finir encore sourire. Bien, merci beaucoup, bienvenue, bienvenue. Oui, toutes les choses comme ça. OK, jusqu'à ce moment, Thomas, si quelqu'un a une question sur ça que je viens de dire, je suis ouvert pour entendre cette question avant que je continue avec quelque chose de nouveau et très important que je veux vous montrer. Ok? Est-ce que je suis déjà co-hôte que je peux montrer mon écran, Thomas? Voilà, OK. c'est fait. Si vous avez des questions, pas besoin de lever la main. Ouvrez, pas besoin de lever la Sabine, main. Sabine. Sabine, Merci, comment vas-tu? merci Elliot, merci pour ce sourire. Et oui, ça pulse. Euh, Juste une question. Là, ces derniers temps, on faisait une présentation en solo. Est-ce qu'on fait exactement la même chose ou est-ce qu'on enchaîne sans poser les questions? Tu vois, c'est pour cette raison que je t'aime beaucoup, Sabine, parce que c'est ça que je vous montrer maintenant. Ça arrive maintenant, la possibilité de faire solo. Et il faut changer des choses. Et je vous montrer pour la première fois dans toute la France ce soir. Merci. Merci. Encore une question? Oui, j'ai une petite question, s'il te plaît, Elliot. Pour le numéro 2, c'est super quand tu dis les numéros 2, vous trouvez ça super intéressant. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à celui qui vous a invité. Pour les numéros 3, qu'est-ce que tu dirais? On dit pas vous n'êtes pas intéressé, mais si vous voulez acheter un pack de neutralité plastique, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les numéros 3? Merci beaucoup. Euh, et je m'excuse si je n'étais pas clair avec mes mots. Pour les numéros 2, je parle avec eux comme c'est positif. Euh, Numéro 2 dit euh, très intéressant ou intéressant, j'ai encore des questions. Nous vous invitons de rester dans le call parce que ça qui arrive maintenant, qui arrivera maintenant, ou la formation qui arrive maintenant, nous sommes sûrs que vous recevrez les réponses à vos questions. Je ne veux pas dire parler avec le monsieur ou la madame qui vous a invité ce soir. Non, je veux qu'il reste dans le cours. Je veux qu'il reste dans le cours. Euh, et de temps à temps, avec un peu d'humour pour les numéros 3, je dis aussi, après j'ai dit merci beaucoup et tout ça, vous pouvez rester dans le cours si vous voulez, mais je dois dire faites attention parce que c'est arrivé qu'un numéro 3 est resté ici et est devenu un numéro un. Alors, si vous êtes sûr que vous ne voulez pas venir. Et dit aussi, euh,
Et numéro 3 dit, non merci, c'est pas pour moi. Nous avons beaucoup de respect pour votre décision parce que c'est leur décision. C'est leur décision. Et c'est pas pour tout le monde. Oui. Je dis merci beaucoup. Beaucoup de respect. Peut-être que vous voulez acheter un package, parler avec la personne qui vous a invité, ou peut-être que vous avez une recommandation de quelqu'un pour la personne qui vous a invité. Comme ça, numéro 3 peut rester dans la conversation, dans la parole avec l'invité. OK? Yasmine, c'est clair maintenant? OK. Merci beaucoup. Bonsoir. Ah, Bonsoir Jean-Michel. On s'est oui, rencontrés Jean-Michel. à Lyon. Bonsoir Elliot. Bonsoir Thomas et tout le monde. J'ai une petite question peut-être un peu plus embêtante. Le numéro 2, il a des questions. On doit répondre à ces questions. Si jamais les questions qu'on donne, les réponses qu'on donne, ça peut soit le transformer en numéro 1, soit en numéro 3. Donc en fait, le numéro 2, en fonction des réponses qu'on va donner, il peut se retrouver être exclu ou intégré. Oui, exact. Après, comme on vient de démarrer, je ne veux pas que qu'un numéro 2 sera là. Ça, c'est le but. Mais ça arrive qu'il y a les numéros 2 encore là, après, comme on vient de démarrer. Et maintenant, après la présentation, c'est c'est le travail, c'est la responsabilité. C'est la responsabilité de le partenaire d'Implivo à répondre aux questions. Parce qu'après la présentation, vous téléphonez avec vos invités. Vous demandez c'est quoi que vous avez le mieux. Yeah? Oui. Et, Oh, ça, c'est compliqué. Ce qui vous a le plus plu, ça, oui, c'est compliqué exact. là en français. Ça que Thomas vient de dire. Et numéro 2, il posera les questions. Et maintenant, vous répondez à 2 ou 3 questions. Mais pour moi, et c'est l'avis que je veux vous donner. Après la 3e question, vous dites merci beaucoup aussi pour cette question. Vous le dites après le premier, le 2e et la 3e question. Merci beaucoup, c'est une bonne question. C'est toujours une bonne question. Oui? Et vous pouvez répondre les premières 2 fois, mais la 3e fois, il faut dire merci beaucoup, c'est une bonne question, mais j'ai aussi une question. Euh, Est-ce que la réponse de cette question est très importante pour votre décision si vous voulez démarrer avec un Plivo ou pas? Et maintenant, nous attendons. Parce que de temps en temps, et beaucoup de fois, votre ami ou cette personne dit non, je voulais seulement savoir. Les gens ont l'idée que c'est important à poser les questions pour montrer qu'ils sont intelligents, je ne sais pas quoi. Oui, de poser les questions, oh oui, demandez, oui, parce que vous êtes là maintenant pour aider les gens à prendre une décision. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont indécisifs. Est-ce que ça c'est un mot en français, Thomas? Indécisifs, qui ont des difficultés Indécis. à prendre une décision. Oui, Indécis. Indécis. indécis, ils sont indécis. Ouais. Et il faut l'aider à prendre une décision. Oui. Donc, La société aujourd'hui prend plus à plus décisions pour nous, où nous n'avons pas le pouvoir à décider pour nous-mêmes. Et ça commence quand les enfants sont jeunes. Il y a beaucoup d'adultes aujourd'hui qui ont besoin d'aide pour prendre des décisions. C'est ça que vous faites après une présentation. Merci pour les questions. Je continue
maintenant. Et comme Sabine disait, j'ai fait 3 fois maintenant une présentation solo. C'est la présentation courte et comment bien démarrer tout dans une claque. Une claque. Et, au début, c'est un expériment, c'est une idée. Pour moi, je voudrais bien que quelqu'un a beaucoup d'expérience avec la présentation courte, avec comment bien démarrer. Comme vous savez, on est plus libre à dire les choses que vous voulez dire, suivant le PowerPoint, les pages qui sont là, l'information qui sont là. Mais je voulais savoir le sentiment. Et je suis sûr que ça marche bien pour les gens qui peuvent le faire. Alors, c'est comme ça. Maintenant, c'est différent parce que vous êtes peut-être tout seul. Vous n'avez pas besoin d'un hôte maintenant. Regarde. Ici, c'est le fin de la présentation courte comme nous le connaissons, conclusion. Mais comme vous faites la présentation courte et comment bien terminer tout seul, c'est pas la conclusion. Alors, il y a un changement ici. Ça, c'est le fin de la présentation courte. Nous n'avons pas besoin de ça. Ça, c'est le début, comment bien démarrer. Et ça, c'est la première page de comment bien démarrer. Non. Maintenant, et bientôt, vous trouverez dans l'académie, ensemble, comme nous avons jusqu'à maintenant, la présentation de comment bien démarrer, mais ça change. Ça, c'est le change. Au moment, c'est comme ça, en conclusion, le nouveau, notre mission. Nous sommes entièrement dévoués à éradiquer le fléau de la pollution plastique de notre planète. Et ça, tout le reste, c'est le même. Là, ça reste le même. Notre mission, oui. Et ici, en Plivo, ça, c'est exactement le même, mais en bas, nous avons un produit dont tout le monde a besoin, mais que personne n'a. Et maintenant, c'est important que vous parlez comme ça. Vous ne triez pas, vous ne triez pas, c'est pas numéro 1, numéro 2, numéro 3, il y a une continuation, mais à ce point dans votre présentation solo, vous dites, vous lisez au début notre mission et un plivo. Alors, maintenant, nous avons bien compris la différence entre Corsair, qui a les usines et les facilités, et Amplivo. Que fait Amplivo? Nous avons une situation unique dans toute l'histoire du marketing de réseau. Une entreprise de marketing de réseau Amplivo avec le parent entreprise, la mère entreprise, le parent entreprise Corsair, qui a des usines qui font un travail avec les contrats des gouvernements, avec les contrats avec les grandes entreprises globales dans tout le monde, comme Shell. C'est incroyable. Les usines industrielles, je cherche le mot industriel, que nous avons le parent entreprise Corsair qui a les usines industrielles. Oui, ça c'est unique. Il n'y a pas une autre entreprise de marketing de réseau comme Corsair Amplivo. C'est pas là. Alors, c'est ça. Vous voulez être clair à ce moment ici, la différence entre Corsair et Amplivo, parce que un nouveau partenaire ne gagne rien avec Corsair quand Corsair a une nouvelle usine ou un nouveau contrat avec Shell ou une autre entreprise. Vous ne gagnez rien. Mais comme partenaire d'Amplivo, vous gagnez rien. Vous gagnez les commissions. OK?
Sur la continuation, vous continuez maintenant avec ça. S'il vous plaît. La première page. Les partenaires Implivo. Maintenant, c'est seulement Implivo. Implivo. Que fait Implivo? Vous connaissez comment bien démarrer. C'est Implivo, c'est clair, c'est bon. Et ça marche. Et j'ai une bonne réponse des invités qui étaient dans les présentations les dernières 3 fois. Et enfin, vous avez la chance de faire la différence. OK, maintenant, c'est aussi différent ça que vous dites. Après, vous avez dit comme normal à faire la différence dans 2 directions avec le nettoyage de la pollution plastique et pour la planète et la mission et tout ça, et la différence dans votre qualité de vie, gagner l'argent pour vos parents, vos enfants et tout ça. Maintenant, vous dites quelque chose de différent. Oui. Maintenant, vous dites c'est pas numéro 1, numéro 2, numéro 3. Maintenant, c'est une décision. Vous arrivez à la décision et vous dites, vous, nous avons vous donné beaucoup ce soir l'opportunité d'aider, mais en même temps, nous avons pris quelque chose de vous. Nous avons pris votre possibilité à dire, je ne savais pas. Je connaissais pas une possibilité d'aider dans l'environnement. Personne m'a jamais montré une possibilité d'improver ma qualité de la vie. Vous, euh, euh, vous aidez à la décision. C'est maintenant oui ou non. C'est très direct. Oui, c'est votre décision. Et vous aidez les gens. Nous avons donné, oui, nous avons donné et nous avons pris. Et ça que nous avons pris, c'est votre excuse. Les invités ne peuvent pas s'excuser après cette présentation. Cette présentation, je n'ai pas décidé quel nom au moment, mais elle sera, la présentation sera dans l'académie. Elle remplacera la présentation courte et comment bien démarrer qui sont ensemble au moment. Ils seront là sans la page de fini de présentation courte et la première page de comment bien démarrer parce que c'est maintenant c'est tout ensemble, c'est tout un. Et vous êtes le premier partenaire qu'ils ont vu ça avec une explication. Que fait le hôte? Que fait le speaker pour cette présentation solo? J'espère que vous aimerez cette présentation parce que c'est encore une possibilité pour vous et pour vos partenaires d'être indépendants, à prendre la responsabilité, à pousser, à développer vos vos cadeaux, vos capacités, vos capacités, vos talents. Vous avez beaucoup de talents. Ils dorment dans beaucoup de vous. Mais ici, vous avez la possibilité de pousser, de devenir plus grand, de développer vos talents et vos capacités, capabilités, surtout avec cette présentation maintenant. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, avoir la vision qu'une belle journée, il y a beaucoup de présentations dans votre équipe, le matin, l'après-midi et le soir, des partenaires qui travaillent avec cette présentation tout seul pour leur invité, soit un invité ou 2, 3 en même temps. Okay? Encore, les présentations chaque jeudi ou mercredi et comme ça, mais qui peut travailler indépendant de vous. Ça, c'est la roue de succès. La roue de succès tourne. Et chaque fois qu'il tourne avec un nouveau partenaire, vous avez un véhicule avec plus des pneus.
qui tourne, plus de roues, jusqu'à vous avez un grand camion, un très grand camion sur l'autoroute de la Sud, dans la France et dans tous les autres pays du monde. Il faut que j'arrête maintenant parce que je suis trop excité de cette possibilité. Je retourne le mot à mon traducteur nouveau ce soir, Thomas Carrière. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Elliot. Pas besoin de traduction. Je pense que tout le monde a compris et apprécie la manière dont tu t'exprimes. Et merci pour cette dernière métaphore aussi. J'attendais de voir si tu allais en donner une nouvelle. Un camion avec plein de roues. Très bien. Ok, super, tout le monde. Je voudrais faire un petit résumé, parce qu'Eliott a parlé pendant longtemps des points les plus importants qu'il a partagés aujourd'hui. Comme ça nous permet aussi de digérer cette information. Et puis ensuite, je vois qu'il y a déjà une main qui se lève. Zora, ça sera à ton tour juste après. Alors, on commence avec le sourire. On est heureux d'être là pour que la personne se sente bien accueillie. C'est quand même basique. Je pense que j'ai vu tout le monde le faire récemment. C'est bien de le rappeler. Maintenant, super important de se rappeler que quand on va parler du projet, il y a juste trois questions auxquelles il faut répondre. Et on n'a pas toujours ça en tête. Et pourtant, c'est véridique, je l'ai expérimenté moi-même. Est-ce que c'est simple, je peux le faire? Est-ce que je peux gagner de l'argent? Est-ce que je résonne avec la mission, le produit, avec ce que l'entreprise fait? Et le premier point, qui est est-ce que c'est simple, je peux le faire? Ça va se traduire par la manière dont vous allez présenter. Et c'est la base de la duplication. Il faut que lorsque vous présentez, vous restez le plus simple possible, même si vous pouvez expliquer plein d'autres choses, pour que la personne qui, elle, découvre se dise, ah bon, bah c'est simple à expliquer. Hmm. Très bien. Ensuite, on veut toujours se présenter au début parce qu'on a besoin, quand une nouvelle personne se connecte avec nous, pour qu'elle écoute vraiment ce qu'on dit, on a besoin d'une minute, 2 minutes, pour qu'elle s'habitue à la manière dont on parle, à la manière dont, dont, dont on paraît physiquement. Donc c'est pour ça qu'avant de commencer à donner du contenu de valeur, il faut blablater. Et donc, on raconte un petit peu son histoire, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a fait avant. Et puis, ça permet aussi de créer du lien, de la connexion. C'est pour ça qu'on veut toujours dire ce qu'on a fait dans notre vie de d'une manière qui est, en anglais, c'est relatable. Je ne sais pas comment dire en français. Et je ne vais pas demander à Elliot de traduire. Mais c'est important de dire, voilà, moi j'étais camionneur, moi j'étais ingénieur, moi j'étais docteur. Et Jacqueline, qui a fait sa présentation pour la première fois dans l'équipe des Pollute Now, hier, elle disait, voilà, moi j'avais un magasin de cristaux, maintenant je suis à la retraite. C'est important de dire ça parce que ça permet à l'invité de s'identifier, de se dire, ah bon, bah voilà, en fait, il y a des gens de tous bords ici. J'ai ma place. Voilà, ensuite, on fait une édification. L'édification, c'est, bon, alors c'est super, la première personne qui va nous présenter, c'est telle personne, je l'aime beaucoup parce qu'on travaille ensemble, c'est ça qu'elle irradie, etc. Pourquoi on fait ça? Pour aussi rehausser l'attention des invités. On rehausse l'attention, ah, il y a une personne qui a l'air d'être intéressante qui va parler. Et puis ensuite, si on a une deuxième personne qui va faire le comment bien démarrer, on fait une pause en disant, voilà, il y a trois types de personnes. La catégorie 1, c'est quelqu'un qui va dire, c'est exactement ce que je cherchais, c'est parti, je signe, je le sens. La catégorie 2, c'est intéressant, mais j'ai encore des questions pour pouvoir décider. Et la catégorie 3, c'est, je suis pas intéressé par la partie active, mais je peux être intéressé pour acheter un package ou je suis pas intéressé du tout. Donc, les gens aiment bien savoir dans quelle catégorie ils sont. Donc, on leur dit, il y a trois catégories. Comme ça simplifie le process pour eux. Ils se disent, OK, je suis là, là ou là. Ou alors, si on fait tout d'un coup, comme Elliot vient de nous le présenter, ce que moi j'apprécie beaucoup, on s'arrête pas, on fait pas cette cassure, juste on enchaîne et on fait juste un distinguo comme Elliot l'a présenté en disant, voilà, maintenant on va se concentrer sur la partie Amplivo. Amplivo, c'est quoi? C'est la voie de Corsair. C'est là où nous, on peut gagner en aidant à dépolluer la planète. Et là, on donne plus d'informations. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'Eliott a partagé aussi à la fin, en disant, voilà, on vous a donné beaucoup d'informations, mais on vous a aussi ôté la possibilité de dire que vous ne saviez pas. Et moi, je rajouterais, il y a une porte qui s'est ouverte à vous,
la porte d'une opportunité qui peut vous changer la vie. À vous de la prendre ou de la laisser. On continue ensuite, en dehors de ce call, vous contactez la personne qui vous a invité pour continuer le parcours de découverte. Ok, donc voilà pour le petit résumé, j'espère que ça vous est utile. Euh, Elliot, j'espère que j'ai bien collé avec tout ce que tu voulais Écoute, faire passer. Thomas, c'était fantastique. Et je veux t'avoir avec moi chaque fois que je donne une formation, que euh, au fin, tu peux donner un résumé comme ça. Très bien fait. Merci beaucoup, Thomas. Ok, super, merci. Euh, Zora, Muriel, c'était Zora en première. Vas-y, Zora. Oui, merci. J'espère que vous allez pouvoir m'entendre. Merci beaucoup, Elliot, d'être toujours aussi présent, même si tu es loin. C'est toujours aussi merveilleux de te rencontrer, même virtuellement. C'est vraiment de l'enrichissement plus. Enfin, pour moi, c'est un régal. Merci beaucoup. Et je voulais faire un petit témoignage des présentations que vous avez faites entièrement, la course et avec la CBD derrière. Il y a une amie qui m'a dit, écoute, c'était super, on sentait que tu étais bien investi sur la courte, on sentait que tu tenais le rythme et c'était intéressant. Et par contre, pour la seconde, c'est un peu retombé. Et moi, je ne m'étais pas rendu compte en faisant la présentation que ça se passait comme ça. Et c'est bien dommage parce que du coup, maintenant que tu nous expliques pourquoi il y a une nouvelle liaison qui est faite entre ces deux présentations, je comprends beaucoup mieux que effectivement, si la même personne va présenter, tu as l'impression au bout d'un moment que c'est un peu redondant peut-être, que les choses vont se redire, sans qu'il y ait un petit point d'attachement où on va dire, ah ouais, mais attends, lui, il n'est pas pareil que l'autre. Pourtant, il va me dire la même chose. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, c'est super important que, pour moi, la seconde partie, pour moi, hein, je pense que c'est important aussi qu'on introduise la seconde partie par un autre partenaire qui va aussi témoigner de son histoire et la dire. Parce que sinon, si on, à mon avis, si je fais les deux, j'ai l'impression que la CBD, elle prend moins d'importance, alors qu'en fait, elle est là, si j'ai bien compris, pour accentuer et redéfinir ce qu'on a dit dans la première présentation. Moi, ça me donne cette vision-là ce soir. Pour une fois, je pense avoir un peu suivi cette chose-là. Merci beaucoup. Parfait, merci. Moi, ce que je voudrais juste réagir là, par rapport à ce que tu disais, en fait, le comment bien démarrer, ça se focalise vraiment sur Amplivo. Alors que la présentation courte, il y a un peu d'Amplivo, mais il y a beaucoup de Corsair. Les partenaires, le crédit plastique, comment ça fonctionne. La partie Amplivo, c'est juste le plan de compensation, en fait. Donc, le comment bien démarrer, c'est tu peux juste l'introduire comme ça aussi. Tu dis, voilà, maintenant, on va se concentrer sur l'opportunité qu'il a pour vous. Pour vous, où vous pouvez contribuer et où vous pouvez gagner, ça s'appelle Amplivo. Corsair, ça devient le background, en fait. Donc, c'est comme un entonnoir qui aide à la décision parce que maintenant, on vient de parler de ce qui va être directement intéressant pour vous. Dans quoi vous allez vous lancer. Ok, tu voulais réagir, Elliot, aussi ou pas besoin? Ok. Muriel. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Elliot. Moi, c'est juste une petite remarque. Donc, les diapositives, les slides ont été refaites pour la nouvelle version. Et moi, j'avais déjà signalé qu'il y avait des fautes, autant dans la présentation courte que dans le bien démarré, et elles y sont encore. Voilà. Et il y a des personnes, des invités qui font quand même la remarque. Voilà. C'est dommage. Tu peux les écrire à Jean-Luc. On avait plein de versions en fait, donc peut-être que celle où il y avait des corrections qui ont été prises en compte ne s'est pas dupliquée. Écris à Jean-Luc, s'il te plaît, pour lui dire où est-ce qu'il y a des D'accord. Par modifications à mail? faire. Par mail, j'ai pas son, je crois pas que j'ai son mail. Par mail? Ouais, par mail. O- Jean-Luc@corsairnao.com. Ok, d'accord, merci. Lui écrivez pas tous de messages, hein. Juste pour Muriel. Ok, merci Muriel pour ton attention. Christophe? Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis arrivé dans l'aventure Corsair Implivo depuis un petit moment. J'ai mis un peu de côté et je reviens.
Et j'ai vraiment très, très, très envie et je suis très content de revenir, très heureux. C'est une aventure extraordinaire. Donc, je voulais me remercier, voilà, Elliot, Thomas, enfin, toutes les personnes aussi ici qui s'investissent. Voilà, un petit message à Thomas et Elliot. J'ai pas eu l'occasion de discuter, comment dire, personnellement avec vous deux. J'aimerais bien prendre un temps, quand on aura le temps, quand vous aurez un peu de disponibilité. Voilà, j'ai eu l'occasion de parler avec l'un ou l'autre, mais donc voilà, je vous lance une petite invitation. Moi, j'avais une question. Dans la présentation que j'ai faite, que je fais souvent avec Zora, d'ailleurs je salue Zora en passant. Zora et donc m'avait demandé de faire un témoignage entre les deux présentations. Est-ce que c'est des choses qui peuvent se faire régulièrement ou c'est occasionnel? Alors, Elliot, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que faire le témoignage entre la présentation courte et les comment bien démarrer, ça peut être intéressant? Ou est-ce qu'il vaut mieux le faire à la fin? Les témoignages d'autres partenaires d'Implivo, oui, bien sûr. S'il y a des partenaires qui peuvent donner un témoignage, c'est toujours très bien. Je cherche si j'ai les témoignages d'eux, un homme et une femme, si c'est possible, quelqu'un relativement nouveau, quelqu'un qui a déjà de la réussite. Oui, oui. Après la présentation courte, c'est bon. Et avant que le hôte a dit, nous connaissons trois réactions à ça que vous venez d'entendre. Merci beaucoup. Super, Christophe. Et tu peux demander à tes parrains. Quelqu'un va te donner mon numéro WhatsApp. On peut prendre contact si tu veux. Et aussi, j'aimerais bien discuter, échanger avec Elliot s'il veut bien. Mon anglais n'est pas terrible, mais j'apprendrai peut-être aussi un peu l'anglais comme ça. Bien Son, français. son français est bon. Thomas est là, mais Coordonnées. informations Ok, coordonnées. d'accord. Je demanderai à Céline. Ça marche, merci. Hello. Linda, vas-y. Ok, bon, ben merci, merci Thomas pour toutes ces formations, tout ce que tu fais. Merci Elliot. On s'est vu à Lyon, Elliot. Hein, un plaisir de te revoir ici. Moi, j'avais une question par rapport à quelqu'un qui est en catégorie 2, qui a un gros potentiel. Je prends un exemple concret hein, que j'ai dans mes partenaires, enfin dans mes prospects, on va dire. Gros potentiel enfin de contributeurs, on va dire. Mais qui a trouvé le projet formidable, génial, tout est super, c'est vraiment très beau projet, mais qui bloque sur la partie MLM. S'il y a des gens qui, parce qu'il y a un MLM, ils pensent que ça va finir par un scam. Comment tu aborderais ce genre de personnes? Thomas, tu veux? Euh, Ouais, moi je vais répondre aussi, mais j'ai aussi envie de savoir ce que tu vas dire. Je réponds après. J'ai juste une euh, précision, c'est quoi un scam? Un Une scam? arnaque. Ah, une Non. arnaque. Ok, merci. euh, Je dis merci beaucoup, c'est une bonne question et je peux comprendre que vous pensez comme ça. Nous avons les contrats avec les gouvernements, comme je disais, et avec les entreprises globales. Et ils ont beaucoup d'avocats. Et les avocats ont fait beaucoup de recherches avant qu'ils ont dit oui au gouvernement et aux grandes entreprises que tout marche bien avec nous, que c'est tout légal euh, dans la loi. Euh, et pour cette raison, vous pouvez être sûr que nous sommes honnêtes et une bonne entreprise. Si la question c'est MLM, c'est bien possible que quelqu'un a fait une expérience mauvaise avec MLM. Et comme ça, vous pouvez demander, ah, est-ce que vous avez fait une mauvaise expérience avec MLM? C'était quoi le produit? Est-ce que vous n'avez pas fait MLM, mais vous avez entendu? Et toutes les choses comme ça.
Si c'est quelqu'un avec expérience, j'aimerais dire, euh, pendant la dizaine, quand j'ai démarré jusqu'à l'année 2000, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'entreprises méchantes dans cette industrie. Mais l'industrie a fait une purification de soi-même. Et depuis longtemps maintenant, MLM s'est accepté comme une bonne méthode pour les clients et pour les partenaires. Euh, Pas de souci. Alors, je poserai des questions à trouver c'est quoi euh, pour cette personne. Merci, Elliot. Merci. Pour te donner aussi un petit peu plus d'informations, la plupart du temps, ce que la personne veut dire par là, c'est pyramide de Ponzi. Et ici, on a les preuves factuelles, en fait, que c'est pas le cas. Normalement, tu as dû avoir cette formation dans Acteur du changement, parce qu'on l'a mis dans Acteur du changement. Le fait qu'on ait un produit dans le vrai monde, le fait qu'on ait un service de dépollution tracé, transparent dans le vrai monde, le fait qu'on ne promette pas de gains, et le fait que même si plus personne rentrait avec Amplivo, Corsair continuerait de faire du bon travail. Ben, tout ça, c'est la preuve factuelle, en fait, que c'est pas ce cas-là. Ce qu'il faut aussi pouvoir dire, c'est oui, c'est un modèle disruptif, c'est un modèle innovant, mais quand il est bien fait, ça marche très bien. C'est la personne qui peut décider si elle croit déjà tout savoir ou si elle a une expérience elle-même en fait négative. Et dans ce cas-là, il suffit juste de rentrer dedans et de faire une éducation. Mais c'est vraiment plus un sujet qui est chargé en fait, parce que la plupart des gens ne comprennent pas. C'est la vérité en fait. La plupart des gens, c'est juste ils ont entendu que, ils ont été programmés que MLM, c'est un truc pyramidal qui va toujours s'écrouler, alors que c'est absolument faux. Donc, c'est seulement un problème de compréhension et d'éducation. C'est vraiment comme ça que je le fais, même avec des milliardaires. Et ils achètent quand même des PNP. Donc, on peut amener la personne à se détacher de sa contraction par rapport à ça. Et dernière approche, c'est que tu peux aussi ne pas en parler. Si c'est une personne, tu sais qu'ils vont pas faire le MLM, toi tu le sais déjà, et qu'ils vont juste vouloir acheter, dans ce cas-là, tu peux juste dire, voilà, c'est un modèle d'affiliation. Et donc tu vas pouvoir acheter par mois, et c'est ma commission pour avoir amené un nouveau client. Le mot affiliation, il est moins chargé, hein. Tu peux aussi dire ça. Oui, tout à fait. Ok, Ok, cool. merci, Thomas. Merci. Ok, je vais juste noter quelque chose que je voulais vous partager avec vous, les amis, parce que ça fait moi presque 3 ans que je fais ça. Et je vois aussi que mon discours et mon point de focus changent et évoluent. Donc parfois, j'aime bien partager. Et dernièrement, évidemment, on l'a infusé dans Acteur du changement, mais ça fait du bien aussi d'en parler directement. J'ai vraiment réalisé que le cœur de notre métier, le cœur de notre succès, et ce qui fait que c'est aussi intéressant, c'est que c'est la relation humaine. Les relations et la qualité des relations et la confiance qu'on crée de personne à personne. C'est le cœur. C'est encore plus intéressant et plus fondamental que bien expliqué, que bien présenté. C'est créer la connexion. Et pour ça, on a recommandé de prendre le temps de rencontrer les gens, surtout après avoir assisté à un webinaire, ou même si vous voulez pas envoyer la personne sur un webinaire, vous le faites vous-même. Vous ouvrez l'ordinateur, vous faites la présentation courte. Et ce que je voulais dire, c'est que quand on le fait en un à un, et Elliot, tu peux me dire si tu es d'accord avec moi, mais là, je t'ai pas prévenu que j'allais dire ça à tout le monde. Quand on fait en un à un, je fais juste la présentation courte. Je fais pas le comment bien démarrer. Pour moi, le comment bien démarrer, il est plus pertinent quand c'est un groupe, quand c'est un webinaire. Mais quand on est à un, c'est différent parce qu'on a vraiment l'occasion d'échanger. Donc, quand je suis en un à un, ce que j'essaie de faire le plus possible, je fais juste la présentation courte et ensuite, j'accompagne la personne à, à décider directement. Et c'est un format qui est encore plus court, donc qui est encore plus digeste pour les personnes et je vous invite à l'essayer. Ok. Et puis ensuite, le deuxième sujet que j'avais noté là, c'est Keep it simple and stupid. KISS. Évidemment, on l'a pas en français celle-là, mais c'est vraiment important parce que plus on comprend, plus on est convaincu, plus on est tenté de vouloir donner beaucoup d'informations,
de montrer le génie de comment ça fonctionne, le business model, le timing sur le marché, etc. Sauf que il faut vraiment faire attention à ne pas le faire. Il faut rester le plus simple possible pour que déjà la personne puisse se voir en train de le présenter elle-même. Et deuxièmement, pour l'aider à ce que ça rentre bien. Donc, il faut plus faire comme moi ce que je faisais au début, que Elliot essaie de me rattraper direct. Je faisais des webinaires d'une heure où j'expliquais tout, toutes les parties de tout. Et en fait, les gens, ils ne se voyaient pas le faire parce que c'était trop d'infos d'un coup et c'était pas duplicable. Donc, je ne sais pas si vous avez vu l'invitation, mais on va faire ici un Q&A dimanche. Q&A en anglais, question and answer. En français, c'est un peu moins bien. Je ne sais pas comment dire d'ailleurs Q&A en français. Donc ça, c'est pour parfaire la compréhension du projet de Corsair, des usines d'Amplivo, du CSR, du CSR 25, le marché, les réglementations, le business model. Par contre, c'est pas une présentation où avec Lumina, on va venir, on va vous présenter des choses. On a besoin que vous veniez avec vos questions. Encore une fois, c'est pour votre compréhension personnelle. N'allez pas ensuite tout de suite partager à tout le monde que vous avez compris tous les détails. Le but, c'est keep it simple and stupid. Restons le plus simple possible. Mm. Mais venez pour poser vos questions parce que peut-être ça fait très longtemps que vous êtes là, peut-être ça fait pas longtemps. Il faut avoir la clarté sur pourquoi les choses sont pertinentes. Pas besoin d'être un expert, mais il faut avoir la clarté de comment tout ça fonctionne. Comme ça, vous pourrez le transmettre simplement et facilement. Donc, on se retrouve dimanche. Et venez avec vos questions, je vous demanderai de les mettre dans le chat. Il n'y a pas de questions taboues, allez-y. Concentrons-nous sur le projet, pas sur la promotion. Le comment on fait la promotion, ça c'est acteur du changement, vous avez vos parrains. Sur le comment ça marche le projet lui-même et pourquoi c'est aussi solide et aussi intéressant, on va faire cette séance du coup en français dimanche. Et puis le dernier point que je voulais partager, qui est quelque chose que je m'observe mettre davantage d'accent sur ce sujet, c'est quelque chose que j'arrive encore pas à traduire en français. Purpose. Le mot purpose, en français, il n'y a pas un équivalent. C'est un peu la raison d'être. C'est un travail qui a du sens ou une mission qui nous dépasse. C'est vraiment ça le mot purpose. Et aujourd'hui, il y a plein de manières de gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Mais là, on est très limité, on perd la motivation et en plus, on peut avoir le sentiment qu'on ne contribue pas dans le monde. Ici, avec cette entreprise, on a l'occasion de mettre du sens à notre travail et de faire un travail qui a du sens. Donc, c'est vraiment quelque chose que je mets de plus en plus en avant parce que je me rends compte que ça touche plus profondément les gens Mhm. que simplement de parler de c'est intéressant, il y a un bon marché, on va faire de l'argent. Avoir un travail qui a du sens et une mission qui nous dépasse, c'est vraiment quelque chose que je vais promouvoir de plus en plus dans mon discours. Voilà, est-ce qu'on a une dernière question, partage, ou est-ce qu'on a terminé pour aujourd'hui? C'est le moment. Moi, j'aurais pas une question, mais si tu me permets, je rebondirai sur ce que tu as dit. Euh, Vas-y. et je trouve que c'est de plus en plus vrai. Aujourd'hui, les gens ont besoin de plus en plus de sens. Enfin, moi, je suis dans d'autres espaces de solidarité économique et je vois en discutant avec les uns et les autres combien c'est important que les gens trouvent un pourquoi quand ils se lèvent le matin. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui ne savent plus pourquoi ils se lèvent le matin. Et moi, à un moment donné, je ne savais plus pourquoi je me levais un matin. Et je trouve que c'est tellement agréable de vivre cette journée quand on a un pourquoi, quand on se lève le matin. Donc, c'était la première chose. Et la deuxième chose, euh, j'ai en discuté encore avec quelqu'un aujourd'hui. Euh, tout ce qu'on peut vivre, en tout cas, moi, c'est ma conviction personnelle, tout ce qu'on peut vivre, la fin des fins, c'est la relation humaine et la qualité de la relation humaine. Et ça, enfin, ce que tu dis là, j'en suis de plus en plus persuadé, quoi. Euh, c'est la relation humaine qui fait que, du coup, quelqu'un va s'engager à nos côtés ou pas, quoi. Ça, c'est clair. Enfin, en tout cas, moi, et je le vois de plus en plus, quoi. Mm. En tout cas, merci de ton apport. Merci Christophe. Bah, j'espère que ça résonne pour tout le monde et de nouvelles graines sont donc semées. Merci à tous. Merci Elliot, encore une fois, pour
ta sagesse, ton travail et ces belles slides que tu nous as préparées pour rendre notre travail plus simple. Et puis on se voit du coup dimanche. Merci à tout le monde et bonne soirée. Merci à toi, Thomas. Merci beaucoup.